Salut tout le monde. Aujourd'hui on compare Pokémon Legend Zelda et Pokémon Legend Arceus. Deux jeux qui ont tenté de révolutionner la formule Pokémon. L'un est sorti en 2022, il a surpris tout le monde avec son ambition. L'autre arrivé plus récemment et qui mise sur le combat en temps réel et les méga évolutions. Aujourd'hui on va regarder le gameplay, les mondes, la technique et à qui chacun s'adresse. C'est parti. D'abord, rapide présentation des deux jeux. Arceus est un RPG d'action avec un monde semi-ouvert sorti début 2022. Il a recentré la licence sur l'exploration et la capture dans de vastes zones. Notre aventure commence à Hisui, dans la ville de Rusticité, une ville inspirée des anciens villages japonais, dans laquelle on y rencontre un professeur, le professeur Lavande. Il mène des recherches sur le mode de vie des Pokémon et d'un certain Pokédex, qui recentre toutes nos découvertes. Quant à Zelda, qui est sa suite spirituelle sortie le 16 octobre 2025, on se situe dans la grande ville d'Illumis, dans la région de Kalos. Mais un certain AZ nous accueille dans son hôtel, et en fonction du sexe de notre protagoniste, on y fait la rencontre soit de Boro, soit de Seti, suivi de Rudy et de Ino, formant ainsi tous la team MZ. AZ, accompagné de son ami Floette, nous incite à participer à la Royal Zelda, mettant ainsi l'accent sur un style de jeu rapide avec des combats plus dynamiques. Concernant le gameplay, Arceus a innové en proposant des zones semi-ouvertes que l'on peut explorer avec des Pokémontures différentes. De plus, ces zones permettent d'approcher et de capturer les Pokémon en terrain, c'est-à-dire sans lancer directement un combat. Il possède aussi des mécaniques de furtivité, avec l'apparition de l'esquive, permettant ainsi d'esquiver les attaques des Pokémon ennemis. Des affrontements plus stratégiques que les jeux classiques, avec les styles rapides et puissants. Le rythme est souvent plus posé, orienté exploration du monde et complétion du Pokédex comparé aux jeux précédents de la franchise. Cependant, pour Zelda, nous sommes à Illumis, dans une ville dans laquelle il y a la mise en place des zones sauvages. C'est pour cela qu'on pourra capturer les Pokémon dans ces zones avec le même style de capture que son prédécesseur. En effet, ce jeu tourne clairement plus autour du combat, avec des attaques avec des zones d'effets variables en fonction de leur type. Ce nouveau mode de combat en temps réel permet aux joueurs de se rapprocher des affrontements de l'anime. Depuis sa dernière apparition dans les jeux Let's Go, enfin le retour de la méga évolution tant appréciée chez les fans. Elle est une mécanique importante pour le gameplay compétitif et le spectacle. Si tu viens pour l'adrénaline et les affrontements techniques, Zelda pousse dans cette direction. Concernant l'histoire, nous explorons Hisui avec le professeur Lavande à la recherche de différents types de Pokémon, pour permettre de compléter son registre appelé le Pokédex, afin de renforcer le lien entre les hommes et les Pokémon. Durant notre aventure, nous allons faire la rencontre des gardiens d'Hisui, appelés les Pokémon Monarques. Ces Pokémon ont reçu une bénédiction et sont devenus enragés à cause des éclairs produits par la faille spatio-temporelle. Ainsi, les deux clans de la région perdent les diamants, s'en remettent au groupe Galaxy et à nous pour les calmer aux quatre coins de la région. Suite à notre inscription à la Royal Zelda, nous allons chaque soir rejoindre une zone de combat, afin d'obtenir des points tickets en faisant tout un tas de combats, jusqu'à avoir un certain nombre de points afin de décrocher un ticket qualificatif, et donc de tenter un combat pour avoir la chance de monter en rang jusqu'à atteindre le rang A. Cependant, ce tournoi a pour unique but de trouver un dresseur capable de maîtriser la méga évolution. On aura parfois, dans notre aventure, pour mission de calmer les méga férox apparus dans Illumis. Ça sera la société Khazar qui nous chargera de cette mission. On sera accompagné d'un des membres de la team MZ, et lorsque nous aurons calmé une de ces méga évolutions férox, nous obtiendrons alors leur méga gemme correspondante, pouvant ainsi récupérer tout un tas de méga gemmes dans tout Illumis. Arceus sorti en 2022 sur Switch avec quelques reproches techniques, tels que des popines, une IA mal conçue et un mauvais rendu technique. Mais il a été salué pour ses idées et son souffle. Zelda étant sorti en 2025 et optimisé aussi pour la Switch 2, il apporte des apports graphiques et un framerate souvent plus stable selon les retours, tout en restant un jeu avec les limites attendues d'une production de Pokémon sur console hybride. Pour conclure sur les qualités et les défauts techniques, Pokémon Zelda gagne un point sur ce coup-là, car il a une meilleure finition technique, de meilleures textures, et bien évidemment sur Switch 2, un meilleur taux de framerate. Pour conclure cette vidéo,
Arceus a reçu un accueil critique très positif à sa sortie, et reste souvent cité comme l'un des épisodes qui a vraiment tenté quelque chose de nouveau pour la licence. Zelda a aussi très bien été reçu, et se classe parmi les titres récents les mieux notés, la presse saluant son système de combat et son monde citadin. Cependant, chez les fans de la franchise, certains se plaignent toujours des graphismes et de la direction artistique. Donc si tu aimes l'exploration, la construction du Pokédex et une expérience plus contemplative, prends Arceus. Par contre, si tu veux des combats plus modernes, dynamiques, compétitifs, et la nostalgie des musiques et des méga évolutions remises au goût du jour, Zelda est pour toi. En réalité, il n'y a pas un meilleur absolu, juste deux orientations. Arceus réinvente l'exploration, Zelda réinvente le combat en gardant l'ADN Pokémon. Choisis selon ce que tu recherches dans un jeu. Sinon, lequel tu préfères et pourquoi? Laisse-le moi en commentaire. Allez, salut!